Voilà. Ok. Bonjour, bonsoir à toutes et bienvenue à ce nouvel opus d'invitation à la légèreté. Comme d'habitude, Marlène Gosafrici ici avec vous et Edith qui est du côté de l'Europe pour une fois. Oui, je suis à Paris, je suis à votre heure, je suis à l'heure des gens de Paris, en tout cas d'Europe, c'est 8h30. Voilà. Est-ce qu'on s'habitue au décalage? On le fait. Exactement, on fait avec. On le Allez, fait. Bienvenue à notre émission, notre 60, j'ai pas remarqué, notre c'est pas 72e, je crois. Ouais, 72. 72 72e. pour les Suisses et les Belges. 72? Voilà. Ah. Et comme on vous l'a annoncé la semaine passée, on va utiliser le mois de juin pour parler des 5 éléments de l'intimité, que sont le laisser-être, la gratitude, la confiance, La vulnérabilité la vulnérabilité et l'honneur. et l'honneur, et honorer. Pas l'honneur, mais honorer. Honoré, ouais. Voilà. Et donc là, on va aborder chacun de ces thèmes durant ce mois-ci pour vous donner une vision différente. Parce que souvent, dans cette réalité, quand on parle d'intimité, on voit relations sexuelles ou on voit vraiment relations très intimes. Le truc, c'est que les éléments de l'intimité ont à voir avec vous-même avant tout. Et lorsque vous nourrissez ces éléments de l'intimité et que vous devenez intime avec vous-même, à ce moment-là, vous pouvez envisager de créer une relation intime ou qui comprend de l'intimité avec quelqu'un d'autre sans forcément qu'il y ait de relation sexuelle ou de copulation avec cette personne. Donc, voilà un petit peu pourquoi on voulait... qu'est-ce qui nous motive à aller dans ce sens-là, vous permettre de continuer à travailler sur la notion de relation, mais d'un point de vue différent. Donc, toi, qu'est-ce que ces 5 éléments de l'intimité t'évoquent, éveillent en toi? Je croyais que ce soir, on parlait du laisser-être. Oui, on va prendre un thème. Donc, laisser-être, Oui, on commence par laisser-être. Ouais. Voilà, comme tu l'as dit si bien, c'est pas dans cette réalité qu'on apprend que pour être en meilleure relation avec les autres, ça doit commencer par soi-même, la relation avec soi-même. On a souvent, dans la religion, on a souvent appris à être là pour l'autre, à être là, et que ça n'empêche pas d'être ceci non plus. Mais souvent, en tout cas, dans la religion, je me souviens pas d'avoir vu quelque chose où est-ce que nous, on s'incluait, où est-ce que nous, on était aussi importants que les autres. C'était souvent les autres qui étaient plus importants que nous. Et voilà, le laisser-être, c'est vraiment ici se permettre. C'est la même chose que se permettre et permettre à l'autre aussi. Et on a souvent cette impression que lorsqu'on se permet des choses, et de un, et le ciel va nous tomber sur la tête, et de deux, on va perdre totalement le contrôle, qu'il faut absolument se contrôler si on désire avoir quelque chose dans notre vie, alors que si c'était au niveau de se permettre de se laisser être, parce que c'est lorsqu'on se permet de laisser être qu'on peut vraiment découvrir qui on est vraiment. Hein? Parce que si on se garde toujours dans le contrôle de soi-même, si on essaie toujours d'atteindre quelque chose sans nécessairement s'inclure, sans nécessairement inclure ce qui vit en dedans de nous, ce qui est en dedans de nous, comment devenir réellement soi-même? Donc, partout ce que vous avez cru, partout ce que vous avez cru que vous deviez vous contrôler pour devenir plus vous-même, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Ah, que Et si être plus vous-même, c'était justement plus d'espace et pas plus de contrôle? Parce que le truc, c'est que si vous ne vous contrôlez plus, autrement dit, si vous êtes plus cette espèce de force constrictive pour vous-même et pour vos vies,
et que vous vous permettez d'être tout ce que vous êtes. Autrement dit, aujourd'hui, vous êtes joyeuse et en pleine forme, cool, vous vous permettez d'être joyeuse et en pleine forme. Aujourd'hui, vous êtes grognon puis prêt à mordre tout ce qui passe, et vous pouvez vous permettre d'être grognon et d'avoir envie de mordre tout ce qui passe. Et le laisser être, c'est vraiment ça. C'est pas déterminer quelles sont les bonnes choses que vous pouvez laisser être. Non, le laisser être, c'est vraiment se permettre à chaque instant de vivre tout ce qu'on a à vivre. Tout à l'heure, en début d'après-midi, j'étais sur Facebook et puis je suis tombée sur l'émission, enfin sur une vieille chanson des années 80 où il y avait tout un tas de chanteurs des années 80 qui chantaient contre la famine en Afrique. C'est le We are the world, we are the children. Enfin, si ça vous dit quelque chose, au pire, allez chercher sur Facebook. Et à un moment donné, je sais pas sur quel bouton cette chanson a appuyé, mais je me suis mis à pleurer, mais comme une madeleine. J'étais dans ma cuisine, mais aux larmes. J'étais, c'est quoi ce truc? Puis en même temps, j'étais, ok, et si je me laissais être ça, sans avoir à juger que c'est con, que c'est bizarre, si je permets à cette énergie d'être là, qu'est-ce qui se passe? Et ça a changé très rapidement. Je me suis permis de pleurer comme une madeleine dans ma cuisine parce que cette chanson a fait monter des trucs. Et c'est passé très rapidement. Mais le truc, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a ce genre de choses qui vient, surtout avec Access, chez Access, on parle du fait que les pensées, sentiments et émotions, c'est une limitation de l'être. Donc, on se dit, ah non, je ne dois plus avoir de pensées, de sentiments ou d'émotions. Je dois essayer de limiter ça. Non. Le truc, c'est que il s'agit aussi de reconnaître que ça fait tellement longtemps qu'on vit à partir de là que ça fait partie du paysage. Quand on n'y résiste pas, quand on leur permet d'être là, comme je disais, quand j'ai permis à ce moment de, je sais pas, de tristesse, de trucs, cette émotion qui était là, je lui ai permis d'être là, puis bon, bah, les grandes eaux du Nil pendant 10 minutes, ok, les grandes eaux pendant 10 minutes, et j'ai laissé être cette énergie présente, sans la juger, sans essayer de l'arrêter, sans essayer de déterminer quoi que ce soit. Au bout d'un moment, ça s'est arrêté, ça s'est passé à autre chose. Donc voilà à quoi sert aussi le laisser être. C'est pas juste dans les relations avec les autres, c'est aussi dans la relation avec vous-même. Il y a des jours où vous serez triste, et si vous vous laissez être triste. Il y a des jours où vous serez en colère, et si vous vous laissez être en colère. Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Waouh! Et tout ce qui remonte chez tout le monde fond du là, allez-vous les trouver à l'écrit. Right and wrong, good and bad, put them back all nine shorts, spoils and young. Et je vais suivre avec ce que tu dis. C'est vraiment le laisser être, c'est de se permettre ces moments de stupidité, ces moments d'inconscience que l'on vit, tout ce qu'on trouve moche de nous. Et voilà. Et en même temps, c'est se laisser être notre grandeur. C'est se laisser être nos capacités. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Parfois, on a dans cette vie-ci ou dans une autre vie, on a caché ceci. On a caché nos capacités, on a caché notre grandeur parce qu'à ce moment-là, c'était, bon, où les gens ne pouvaient pas recevoir ceci, ne pouvaient pas recevoir ceci de nous-mêmes, ou il y avait personne pour nous valider dans ceci, peu importe la raison. Si on se permettait d'être notre grandeur, autant que nos côtés moches, que l'on trouve moches, autant nos moments de stupidité, comment serait votre vie? Si vraiment vous baissiez vos barrières et vous vous permettiez d'être tout ce que vous êtes sans aucun point de vue, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Ben, premièrement, il y aurait beaucoup moins de difficultés dans votre vie. Parce que ce qui crée des difficultés, c'est pas ce que vous êtes, c'est souvent ce que vous en pensez. Et c'est là qu'on pense, et il y a aussi ce mensonge que si on résiste à ceci, ou si on réagit à ceci, ben là, je suis pas d'accord avec le fait que je suis comme ça, blablabla, et on trouve toutes sortes de justifications pour prouver ou bien pour défendre, qui fait en sorte que lorsque vous êtes là-dedans, c'est pas à ce moment-là que le changement peut avoir lieu. Regardez dans votre vie chaque fois que vous avez été en réaction à quelque chose de vous. Est-ce que le fait d'avoir été en réaction ou le fait d'avoir résisté a changé les choses? Est-ce que ça a changé? Non, ça ne change pas.
Donc, c'est vraiment, est-ce qu'il est le temps pour vous de vous permettre vraiment de baisser vos barrières et de vous permettre d'être ceci pour voir qu'est-ce qui se passe? Parce que le véritable changement est lorsqu'on est dans le laisser-être et qu'on n'a plus aucun point de vue. Et si on veut aller plus loin, on ajoute la gratitude par rapport à ce qui est. Parce que c'est là qu'on peut avoir accès aux prises de conscience qui fait que, et si ce que je résiste à moi était une force, hein? On a souvent tendance à, à juger quelque chose de soi, mais en même temps, ce qui est là, ça peut être très utile dans dans un autre domaine de notre vie. Un exemple, j'ai réalisé à un moment donné que dans d'autres vies, j'étais une force destructrice. Je pouvais détruire et même j'aimais tellement ceci, j'en jouissais pratiquement de détruire. Et j'avais tendance, dans cette vie-ci, de m'empêcher. Voyons, tu peux pas utiliser ceci. Jusqu'à ce que je réalise que, et de un, j'ai dédramatisé le fait que oui, hey, j'ai baissé les barrières par rapport à ça. Et oui, OK, j'aime détruire. OK. Comment est-ce que je peux utiliser ceci à mon avantage et comment est-ce que je peux l'utiliser ici, en conscience, dans cette vie-ci, pour créer plus pour moi et pour les autres? Et j'utilise cette force destructrice lorsque je travaille avec les gens pour justement détruire et décréer les limitations qui sont en place. Voilà. Donc, est-ce que les gens apprécient? Oui, madame, oui, monsieur. Et moi aussi, d'ailleurs. Moi aussi, je peux faire la même chose avec moi. Donc, oui, dans certains domaines, ce serait pas nécessairement créer plus pour moi, mais le fait que je me permette d'être ceci dans certains domaines qui créent plus pour moi, wow, ça crée plus pour tout le monde aussi en même temps. Donc, quels sont ces aspects de vous que vous avez jugés et que vous ne vous permettez pas d'être? Et de quelle façon pourriez-vous utiliser ceci dans votre vie? À quel moment de votre vie vous pourriez utiliser ceci qui créerait plus pour vous et qui créerait plus pour tous? Parce que c'est vraiment ceci. Dans toutes les vies, on a été toutes les énergies possibles. Et chaque énergie a son utilité. Et si, justement, lorsque vous vous coupez, lorsque vous ne vous permettez pas d'être cette énergie, vous vous coupez d'une possibilité d'être dans votre vie. Donc, wow. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous commenciez à choisir, ou si vous avez déjà commencé, que vous choisissiez de baisser vos barrières par rapport à tout ce que vous avez jugé de vous-même et vous permettre de le vivre et de en conscience et dans le laisser être et voir qu'est-ce qui se passe avec tout ceci et poser des questions par rapport à tout ceci. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un zillion. Et si ce que vous jugez comme étant mal, comme étant un tort, comme étant quelque chose qui cloche chez vous, cachait en fait une force, un talent et une compétence. En anglais, il y a une phrase qui dit « What if your wrongness was your strongness ?» Et si vos torts, et si vos tares, et si ce qui cloche chez vous étaient vos forces. Et là, le truc, c'est que souvent, c'est des forces qui n'ont pas de point de référence dans cette réalité. C'est-à-dire que souvent, dans cette réalité, être vulnérable, c'est être à la merci d'eux, c'est être une victime, etc. Mais et si être vulnérable, autrement dit, être capable d'être ouvert à tout, vous ouvrez à une conscience plus grande que ce que tout le monde peut et veut recevoir. Et si ça, c'était une force. Et si, par exemple, souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, mais j'ai des capacités de guérison, mais le problème, c'est que je prends la douleur des gens sur moi, je prends tout sur moi. » Et si cette capacité de guérison était une force? Et si, au lieu d'en faire un tort, vous posiez la question qu'Edith a dit tout à l'heure, comment puis-je utiliser ça à mon avantage? Souvent, c'est un tort quand vous jugez ça comme étant mal. Un tort, il y a toujours un jugement. C'est mal, c'est faux, il y a quelque chose qui cloche ici. Et une des questions fondamentales d'Access, c'est qu'est-ce qui est bien, juste, bon et correct
dans cette situation que je ne pige pas? Ou qu'est-ce qui est bien, bon, juste et correct à propos de moi que je ne pige pas? C'est vraiment ça. Et si tout ce que vous jugiez comme étant un tort, comme étant mal, comme étant une tare, comme étant un problème en ce qui vous concerne, cachait véritablement une force que vous n'avez pas reconnue. Tout ce qui vous empêche de baisser vos barrières afin de découvrir quelle est cette force et comment utiliser cette force-là pour la création de vos vies. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Julia? Right and wrong, good and bad, pog and pog, all nine shorts, pause and beyond. Je dis pog and pog, pock and pod, all nine shorts, pause and beyond. Change les mots. Désirez-vous recevoir plus de la vie? Désirez-vous recevoir plus d'argent, plus de possibilités? Désirez-vous recevoir, voilà, quelqu'un, une relation avec quelqu'un avec qui être? Et si ça commençait par le laisser être de vous-même? Parce que ce qu'Access nous enseigne aussi, c'est que si on veut recevoir plus de la vie, il faudrait peut-être commencer à se recevoir plus nous. Parce que ce qui nous bloque le recevoir, c'est nous, les barrières qu'on a mis en place. Et souvent, c'est les barrières avec soi-même. Donc, voilà, est-ce que vous êtes prêt à recevoir plus de la vie? Oui. Donc, êtes-vous prêt à recevoir plus de vous-même? Ici, c'était, est-ce que c'est le moment pour vous de vous recevoir plus? Et je vous lance un défi cette semaine, vraiment de prendre un domaine de votre vie, là où est-ce que vous vous jugez, et vraiment de baisser vos barrières et d'explorer, de l'explorer et de vous permettre d'être ceci. Pour pouvoir ainsi vivre, qu'est-ce que c'est? Dernièrement, j'ai eu à vivre ceci avec moi-même, c'est-à-dire que c'est un choix que j'ai fait. Au lieu de rester en réaction et essayer continuer un rythme de vie qui était celui que j'avais parce que je croyais dans ma tête, dans mon mental, que c'était la façon de créer de faire en sorte j'ai choisi de faire en sorte de ralentir et d'accueillir ce qui était. Et il y avait de l'inconfort parce que là, tous les points de vue qui étaient en place. Oui, mais tu es en train de rater ta vie. Et de un, oui, mais tu perds ta vie. Tu serais supposé être en train de travailler présentement. Et c'était comme, non, je reste là-dedans. Je choisis de rester là-dedans. Et je détruisais et je décréais ce qui était en place. Parfois, il y avait des choses à détruire et décréer. Parfois, c'était vraiment juste de me permettre d'être là, dans cette énergie-là. Et ce que ça m'a permis, premièrement, c'est d'être dans l'énergie. Hein? Parce que souvent, on est en réaction, on va faire toutes sortes de choses pour ne pas se permettre. Pour moi, j'étais habituée à un certain rythme au niveau énergétique et puis de ralentir et de me permettre ceci, ce fut inconfortable. Mais en même temps, je suis ici maintenant à Paris et ce que j'avais espéré, j'ai dit, OK, cette fois-ci, je demandais à l'univers, je vais avoir un certain montant. Et ce qui est en train d'arriver, c'est que je vais recevoir 3 fois le montant que j'espérais avoir. Pourquoi? Et quand j'ai posé la question, au moins 3 fois, quand j'ai posé la question, ce qui est venu, c'était, tu reçois plus. Tu te reçois plus. Tu te permets justement d'arrêter. Et pour te permettre de recevoir et me permettre de me recevoir moi. Bon, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'étais inconfortable dans ces énergies-là? Je sais pas, mais je sais juste qu'il y avait de l'inconfort et j'ai détruit, j'ai décrété, ou j'ai posé la question, qu'est-ce qu'il faudrait? Une des questions que vous pouvez même vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois à l'aise dans ceci? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois à l'aise avec ce que moi je juge tellement dans ma vie? Oh, OK, wow! Et tout ce qui ne permet pas ceci. Oh, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Ouais.
Good, bad, right, wrong, Pagan, pardon, nine shots, boys and beyond. Et là, c'est rigolo parce que ces derniers jours, j'ai eu plusieurs clientes en session. Et une des choses qui est remontée plusieurs fois, c'est « et si l'inconfort devenait votre ami ?» Parce que le truc, c'est que choisir la conscience, souvent les gens pensent que conscience et bien-être, c'est la même chose. Non, désolé de défaire vos illusions. Parfois, ça peut être ça. Parfois, ça peut être. Ouais. Le truc, c'est que la conscience amène plus d'aisance, amène plus de possibilités. Et moi, ce que j'ai vécu, c'est que ça amène plus de possibilités, plus de joie, plus de paix dans mon quotidien, de façon exponentielle. Mais sortir des zones de référence que l'on a adoptées, que l'on a rendues vraies, réelles, pour une raison ou une autre, pour accéder à un nouvel espace d'être, cet espace où on grandit énergétiquement, où on grandit en présence, ça crée de l'inconfort. C'est comme quand on grandissait, vous aviez dû avoir mal au genou, mal au dos, mal ici, mal là. En grandissant, on a certains trucs où quand on grandit, il y a cet inconfort. Et ces phases d'accroissement, ces phases vont main dans la main avec de l'inconfort. Et s'il s'agissait justement de ne pas juger ces phases d'inconfort, parce que souvent ce qui se passe, c'est que quand on a ces phases d'inconfort, on ne se laisse pas être dans cet inconfort. C'est « ah non, mais j'aurais dû, avec tous les outils que j'ai, je devrais être bien, je devrais être joyeuse, je devrais être ci, je devrais être ça ». On met tout un tas de jugements, tout un tas de croyances là autour, mais si on se laisse être dans cet inconfort, souvent on passe au travers de l'inconfort bien plus rapidement. Parce que quand on est à juger cet inconfort comme étant mal, comme étant quelque chose qui ne devrait pas être, comment, avec toutes les questions que j'ai, avec tous les cours que j'ai faits, avec tous les outils que j'ai, pourquoi je suis inconfortable? Non, avec tout ce que je sais sur le bien-être, je devrais être bien, je devrais être heureuse, Et là, le truc, c'est que ça, c'est justement, c'est vos croyances, c'est votre mental qui nourrit ce genre de choses. Mais lorsque vous vous permettez d'être « ok, là je suis inconfortable, là il y a quelque chose vraiment d'intense qui change, j'ai aucun point de référence, je sais pas où ça me dirige, je dis ah, ok ». Et quand vous vous permettez cet espace-là et que vous le laissez être, dire « ok, là je suis inconfortable », vous allez passer au travers avec bien plus d'aisance et ce que vous allez découvrir de l'autre côté d'un confort, c'est tellement plus de joie, tellement plus de possibilités, tellement plus de création. Donc, tout ce que vous faites pour résister aux inconforts de votre vie, qui sont en fait des prises de conscience qui vous apportent plus de qui vous êtes, vous pouvez bien détruire et décrire tout ça point d'hier. Right and wrong, good and bad, part and park, all nine shorts, balls and beyonds. Désirez-vous être qui vous êtes vraiment? Et si c'était vraiment de vous laisser être ce que vous êtes vraiment? Voilà. Oui, je désire être ce que je suis vraiment. Et la première occasion, on se juge à pleines dents et après ça, on se pose la question, pourquoi est-ce que je suis pas capable d'être ce que je suis vraiment? Donc, c'est vraiment... Et si c'était, voilà, et si ce que vous aviez jugé de vous, c'était totalement une autre réalité qui apparaissait pour vous, si vous arrêtiez de vous juger par rapport à ceci. Voilà. Et le fait de se permettre, et d'arrêter d'être en réaction et de se juger, et de partir à l'exploration de ceci, ou partir à l'exploration, ou bien juste de se permettre d'être ceci et d'observer ce qui est en place, et d'observer l'inconfort, si inconfort il y a, ça apporte vraiment à nous ouvrir à plus et de soi et à nous ouvrir à plus parce que quand on s'ouvre à soi, on est en train d'envoyer un message à l'univers aussi en même temps. Hein? On s'ouvre à quelque chose de nous que si avant on bloquait, ben devinez quoi, lorsqu'on s'ouvre à plus de soi, sans aucun point de vue, il y a des fortes chances qu'on puisse recevoir plus. On envoie un nouveau message à l'univers. On est vraiment dans un autre genre de vibration lorsqu'on se permet d'accueillir une énergie qui avant, on était en réaction ou on réagissait à. Donc, ça permet vraiment de recevoir plus et d'avoir plus de nous et d'avoir plus dans notre vie aussi parce que plus qu'on a de nous,
moins on a besoin de l'extérieur aussi à ce moment-là, moins on tente d'aller chercher à l'extérieur ce qu'on croit qui nous manque ou voilà. Donc, et plus on est en paix avec soi-même, et plus on est en paix avec soi-même, il y a souvent plus de joie aussi qui vient naturellement avec tout ceci. Donc, voilà. Et plus on apprend à être ainsi avec soi-même, et mieux on se sent avec nous, et plus c'est facile ensuite de laisser l'autre être qui il est. Parce que quand on se sent pas bien avec soi-même, puis que l'autre fait quelque chose, souvent, on va mettre ça, on va blâmer l'autre pour ceci, on va dire que l'autre a vraiment besoin de changer des choses. Alors qu'à un autre moment donné, lorsqu'on est bien avec nous, la personne va faire la même chose et on n'aura pas la même réaction. Donc, voilà, lorsque vous êtes ainsi, là, on parle du laisser-être par rapport à soi, mais ça peut être aussi par rapport à l'autre. Si vous voulez donner le plus grand pouvoir que vous pouvez donner à l'autre, le plus beau cadeau que vous pouvez donner à l'autre, c'est de leur donner leur propre pouvoir, de leur permettre de choisir pour eux ce qu'ils désirent pour eux-mêmes. Et ce que j'ai connu avec Miles, lorsque j'étais dans le jugement de lui-même, et de un, j'ai eu le cadeau de moi. OK, si je suis pas en laisser-être de lui, il y a quelque chose qui va pas avec moi. Donc, ça m'a donné cette possibilité pour moi d'aller voir, OK, qu'est-ce qui est requis de faire ici pour moi? Parce que lui, il choisissait des choses pour lui. Mais moi, ça venait pas péter, mais vraiment tout faire sortir déclencher des réactions en moi, alors que ça n'avait rien à voir avec moi. C'était lui par rapport à lui. Donc, ça a eu cette possibilité-là pour moi que j'ai choisi de m'ouvrir à, OK, qu'est-ce qui va pas ici? Qu'est-ce qui fait en sorte que je suis pas bien avec moi puis je lui permets pas ceci? Et de un et de deux, de détruire et de créer tout ce qui est en place pour moi, que je lui laisse pas toutes les conclusions que j'ai tirées par rapport à ce que je vois chez l'autre. Ça peut être ça aussi. Et quand je suis dans le laisser-être de l'autre, la liberté que ça me donne, parce que quand je suis en jugement de l'autre, c'est qui souffre là-dedans? C'est nous. C'est nous. Est-ce qu'on est en paix avec nous à ce moment-là? Non, surtout pas. Et le fait que je permets à l'autre d'être qui il est et que je suis vraiment dans cet espace de non-point de vue, quelle liberté! J'ai tout l'espace pour moi. Et parce que quand on juge l'autre, regardez l'espace que ça crée dans votre vie, dans votre propre vie. Ça crée peu. En tout cas, ça crée pas, il n'y a pas tellement d'espace. Et pour soi et pour l'autre aussi. Et souvent, l'autre, s'il est quelqu'un qui perçoit beaucoup, il va vous percevoir aussi. Et si c'est un humanoïde, tout ce qu'il va faire, c'est il va juste se contracter encore plus. C'est ce que j'ai réalisé avec Miles. Quand je le juge, tout ce qu'il fait, c'est il va se contracter encore plus. Est-ce que ça crée plus pour lui, pour moi? Non, pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est vraiment ici le choix. Et c'est à vous. Et même, on peut en parler pendant des heures, et des jours, et des mois, et des années. Mais tant aussi longtemps que vous ne ferez pas ce pas de choisir, même si vous ne savez pas comment faire, et pour vous et pour les autres, de choisir de vous ouvrir à vous-même et d'arrêter de vous juger ou d'arrêter de juger les autres. Et d'être dans cet espace de non-point de vue, parce que tant aussi longtemps qu'on a un point de vue par rapport à quelque chose, on n'est pas dans le laisser-être. Et c'est vraiment de détruire, de créer tous les points de vue qui sont en place, qui vous gardent dans une polarité, soit positive ou négative, parce que les points de vue nous amènent souvent soit dans le positif ou dans le négatif. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez pour vous, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un d'autre, d'être dans le laisser-être de vous-même ou de cette personne. Et une chose que j'ai pas dit tantôt, c'est que lorsque je me permettais d'être ces énergies-là, j'avais l'impression de perdre. Et c'était un mensonge que je maintenais en place avant. Et je me suis dit, quitte à ce que je perde, je me laisse vivre ceci. Et voilà. Comme je vous disais, c'est un mensonge dans lequel j'étais parce que je suis en train de recevoir plus au niveau monétaire, entre autres.
Et j'ai reçu plus par rapport à moi parce que mon niveau de paix s'est agrandi par rapport à moi. Et je réalise que de me vivre à ce niveau-là, et de un, c'est beaucoup plus reposant. Et de deux, il y a beaucoup plus de choix pour moi dans cet espace-là de ne pas être en réaction et de toujours être à une vitesse qui est plus vite que le rythme naturel, si je peux dire. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez? Et c'est vraiment quelque chose entre vous et vous, ça, que ça se passe. Que vous choisissiez un moment à la fois. Un moment à la fois OK, vous êtes en réaction par rapport à quelque chose que vous voyez de vous, vous percevez de vous. Bon, OK, vous êtes en réaction. Qu'est-ce que vous faites après? Que pouvez-vous faire? Premièrement, c'est de vous dire, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue de moi. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue de moi. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue de moi. Jusqu'à ce que la charge qui est en place puisse disparaître. Ça, ou bien vous pouvez part and pocket ce qui est en place aussi. Choisissez ce qui est léger pour vous. Et regardez l'énergie qui va être créée à ce moment-là dans votre... Est-ce que ça crée plus d'espace pour vous à ce moment-là? Et tout ce qui ne vous permet pas... intéressant. Qu'est-ce que c'est? Toute la résistance en place. Et partout où est-ce que vous sentez... Qu'avez-vous rendu de si vital, précieux et réel à vous garder dans un espace pratiquement d'être paralysé. Mieux vaut être paralysé que d'aller de l'avant, voilà. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Et là, cet outil point de vue intéressant, souvent on a tendance à dire ouais, ça a l'air trop simple. Ça a l'air trop simple comme ça. Mais moi, il y a des choses que quand j'ai vraiment commencé à l'utiliser, il y a des choses, ça faisait 16 ans dans mon couple que j'essayais de les changer. J'ai essayé de bouder, j'ai essayé j'ai essayé d'être une pain beige, j'avais tout essayé, sauf le laisser être. Jusqu'au jour où j'ai, OK, point de vue intéressant. Et ça peut être des trucs tout simples. Un des trucs qui avait tendance à me rendre dingue, c'est que mon mari pouvait débarrasser son assiette, la mettre au-dessus du lave-vaisselle, mais ouvrir le lave-vaisselle pour mettre dedans, c'était non. J'arrivais à la cuisine, il était reparti, il avait laissé ça. Alors c'est vrai que de temps en temps, le lave-vaisselle était plein, mais une fois sur trois, enfin 2 fois sur 3, en tout cas, la vaisselle était vide, il pouvait mettre dedans. Alors moi, voir son assiette là-dessus, c'était... Alors je l'ai engueulé, j'ai fait la tête, j'ai pas fait la vaisselle, j'avais tout essayé. J'ai essayé les cajoleries, s'il te plaît, ce serait... Et rien, jusqu'au jour, OK. J'étais là, OK, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que ça m'énerve. Point de vue intéressant que je pense qu'ils doivent faire les choses différemment. Point de vue intéressant que quelque chose doit changer ici. C'est parce que, comme tu disais si bien, c'est moi que ça énervait. C'est sur mes boutons à moi que ça appuyait. Donc, j'ai été regarder quels étaient les points de vue qui étaient là. OK, point de vue intéressant que j'ai l'impression qu'il me prend pour sa boniche. Point de vue, et vraiment, il y a tout un tas de points de vue qui étaient là. Pas juste le premier point de vue intéressant que ça m'énerve qu'il mette son assiette là, mais je suis vraiment allée explorer tous les points de vue. Comme je disais, point de vue intéressant qui me prenne pour sa boniche, point de vue intéressant qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, tous les jugements que j'avais là. Et vraiment, à chacun d'entre eux, c'était OK, point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant, jusqu'à ce que ça ne devienne qu'un point de vue intéressant. Et là, maintenant, c'est lui qui fait ça. Et quand notre fils cadet fait exactement ce qu'il faisait avant, c'est lui qui fait « Mais pourquoi tu mets pas ton assiette dans la vaisselle ?» Ah bon, je suis obligée de rire. parce que moi, j'ai changé mes points de vue. Lui a changé sa façon d'être. Pas parce que je l'ai tanné ou que je me suis énervée ou que je l'ai cajolé dans le bon sens. Juste parce que, OK, tu mets dedans, tant mieux, tu mets dedans, tu laisses ton assiette dessus. Tant pis, c'est pas grave, je peux le faire. Et ça va pas me tuer, etc. Mais, et c'est vrai que j'apprécie quand il le fait. Et du coup, quand il le fait, j'apprécie, je lui fais savoir, et il le fait d'autant plus volontiers la fois suivante.
Donc là, c'est vraiment ce genre de choses où, parce que moi, j'ai changé mes points de vue sur la situation a changé. Alors, c'est un truc bête comme la vaisselle, mais ça a eu d'autres impacts sur d'autres aspects de notre vie, d'autres aspects de notre façon de fonctionner en tant que couple et de moi en tant que personne. Me permettre d'être qui je suis et avoir mes points de vue et lui permettre lui. Mon mari serait du genre à vouloir que la maison soit tous les jours nickel. Mais c'est pas lui qui va prendre l'aspirateur. D'un autre côté, moi, quand je vais nettoyer, juste en passant pour faire semblant que ce soit propre, je sais pas faire. Alors, je vais prendre le temps pour nettoyer dans tous les coins, mais ça me demande du temps. Donc, je vais, on va dire, laisser traîner les choses jusqu'à ce que ce soit fait nickel. Donc là, moi, j'ai appris à être OK avec ma façon d'être, avec ma façon de faire et d'envisager le nettoyage. Et au début, mon mari me reprochait des choses. Je fais, écoute, si ça te gêne, puis si tu as envie que tous les jours ce soit nickel, tu te payes une bonne ou l'aspirateur est là. Mais en attendant, si ça te plaît pas, eh ben tant pis, tu peux faire changer les choses, mais moi je le fais à ma manière. Et vraiment pas dans un espace de ouais, mais qu'est-ce qui te prend? Enfin, pas dans un espace de truc, mais c'est genre, moi c'est comme ça que je fonctionne et pour l'instant, j'ai pas envie de changer cette méthode de fonctionnement. Ça veut pas dire que ça changera jamais, mais pour l'instant, j'ai pas envie de le changer. Ça marche pour moi. Le jour où je prends les choses et que je mets le temps et l'énergie pour, ça se fait. Et si ça te pose un problème, c'est à toi de le changer. C'est ton problème, pas le mien. Moi, je vis bien avec ça. Et se laisser être, c'est ça. C'est savoir avec quoi vous vivez bien, avec quoi vous êtes en phase, avec qu'est-ce qui marche pour vous. Comme je disais, moi, passer tous les jours l'aspirateur pour faire semblant, etc. Et puis, non, enfin, je veux dire, moi, je laisse, puis quand je nettoie, oh, c'est propre, j'ai vu que c'est propre. Ouais. Mais ça marche pour moi. C'est comme ça que ça marche pour moi. Et vous, qu'est-ce qui marche pour vous si vous permettiez de vous laisser être ça et à partir de là, permettre à l'autre de choisir ce qu'il a envie de choisir. Mais après, il y a tout un tas d'autres éléments. Typiquement, quand on a des invités, je sais que mon mari déteste que la maison soit sale et personnellement, moi non plus. Donc là, je vais aussi intégrer cette notion-là. Enfin, je vais intégrer toutes ces autres énergies-là dans ce qui crée ma vie et comment j'ai envie de créer ma vie. Waouh! Est-ce que vous savez que vous créez votre vie? Ou est-ce que vous êtes en train de subir votre vie? Waouh! Et partout où vous subissez votre vie, vous voulez bien détruire et décrire tout à point de vieillard. Wow. Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine shorts, pause and beyonds. OK. Qu'avez-vous rendu de si vital, wow, précieux et réel à devenir le serviteur, wow, de la vie plutôt que d'être celui ou celle qui vit sa vie, qui crée sa vie, voilà. Et tout ce qui est. Allez-vous le détruire et décrire fois un dieu zillion? Good parallel propaganda online shots Que se passerait-il si vous vous laissiez être la puissance créatrice que vous êtes réellement? Oh. Et tout ce qui empêche ceci pour un dieuillard, allez-vous le détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, part and poc, all nine shorts, pause and beyonds. Et qu'avez-vous peur de perdre si vous vous permettiez d'être tout ce que vous êtes, incluant cette force créatrice? Et si tout ce que vous avez peur de perdre, c'était des mensonges, et tout ce qui est, allez-vous le détruire et décrire fois un dieu zillion? Good parallel propaganda online shots poison means. C'est vrai qu'un des concepts chez Access dont on parle, c'est la volonté de tout perdre pour pouvoir tout gagner. Lorsque vous
êtes réellement prêt à tout perdre, souvent, et comme tu l'as si bien dit, souvent on a peur de perdre des amis, on a peur de perdre des connaissances, on a peur de perdre des choses importantes ou qu'on a rendues importantes pour soi quand on change, quand on se permet d'être plus, etc. Mais le truc, c'est que le mensonge, il est dans le fait que vous allez perdre quoi que ce soit. Et si, au contraire, en choisissant de laisser aller ceci, peu importe dans quelle direction ça va, vous allez gagner plus de vous, plus de possibilités, plus d'éléments. Et c'est une discussion aussi que j'ai eue ces derniers temps, c'est perdre certaines personnes dans vos vies, ça fait partie d'une certaine manière du laisser-être. Leur permettre de choisir, de continuer à vivre dans les limitations quand vous choisissez les possibilités. Leur permettre de choisir, de continuer à juger, de continuer à croire aux impossibilités quand vous découvrez le laisser-être et que vous savez que les possibilités infinies sont possibles pour vous. Et là, quand vous vous laissez être ceci, et quand vous leur laissez être les impossibilités qu'ils choisissent, les limitations qu'ils choisissent, pas dans un espace de résistance, mais vraiment dans un espace de « Ok, moi, si je pouvais choisir, je t'invite à choisir plus, viens jouer avec moi, tu veux pas jouer avec moi? Ok, que faudrait-il pour trouver des camarades de jeu ?» Ça, c'est vraiment une question. Parce qu'à un moment donné aussi, pareil, j'ai tout mon environnement qui s'est délité parce que ma façon d'être, ma façon d'envisager, mes croyances avaient tellement changé que j'avais plus rien à dire avec des personnes avec qui j'avais partagé des bons moments, des trucs pendant plusieurs années. Et j'étais là, mais ok, c'est quoi le truc? Et l'avantage aussi de la vie d'expat, j'ai vécu 7 ans à Bangkok, donc j'ai vécu aussi le fait que changement total de point de repère, plus aucun contact. Du jour au lendemain, il faut tout créer. Et tout créer de nouvelles relations, tout créer de nouvelles choses. Et c'est là que je me suis rendu compte, durant ces phases-là, que j'avais le choix entre pleurer mes pertes ou partir à l'aventure vers de nouvelles découvertes. Et là, c'est à vous de voir. Vous avez envie de choisir et de vivre votre vie comme la succession de ce que vous avez connu jusque-là, ou l'aventure de la création de quelque chose qui n'a encore jamais existé. Et si vous vous laissiez être les aventuriers et les aventurières que vous êtes réellement, quelle aventure est-ce que votre vie pourrait devenir? Et si votre vie était une aventure du quotidien, à chaque instant? Une des questions c'est pour commencer votre journée, c'est qui suis-je aujourd'hui et quelles grandes et glorieuses aventures m'attendent? Testez et posez-vous cette question. Et si vous la posez vraiment dans un espace de curiosité de ok, qui suis-je aujourd'hui? Qui est-ce que j'ai envie d'être? Ok, aujourd'hui, je vais être une teigne et je vais pourrir la vie des gens juste parce que je peux et juste parce que j'ai envie. Et si vous tentiez cette aventure-là, qu'est-ce que ça créerait pour vous? Et si aujourd'hui, vous étiez, ok, je suis, ok, je vais tenter l'aventure. Aujourd'hui, je vais être de bonne humeur, quoi qu'il arrive. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, vous n'entamerez pas ma bonne humeur. Je vais tenter cette aventure-là. Et si vous voyez les aventures dans ce sens-là, à quoi est-ce que votre vie pourrait ressembler? Juste un point de vue différent. Voilà. Et on est déjà à la fin. Oh! C'est déjà à la fin. Voilà. Merci d'avoir été là avec nous. Des activités en vue, Marlène? Demain, je pars à la classe corps de Shannon. Donc, il reste encore de la place. Si vous voulez une classe corps fabuleuse. Donc, 3 jours à jouer avec les corps. C'est dans le sud de l'Allemagne, mais c'est pas très loin de Metz. Donc, c'est encore possible de nous rejoindre et d'avoir une traduction si vous voulez être là. Puis si vous n'avez pas, tant pis, j'aurai la classe corps juste pour moi, juste pour mon corps.
Donc voilà, et puis nos aventures parisiennes, le 16 où on sera toutes les deux à la classe au-delà du mental être, et du 17 au 20 la classe fondation, et je suis en train de préparer tout un tas de choses. Après avoir passé 10 jours clouée au lit, où là j'ai dû apprendre le laisser être aussi, parce que j'avais envie de bosser machin, mais mon corps me disait non, autre chose. Donc, on a on se crée des occasions d'apprendre tout un tas de choses à chaque instant. Et donc là, il y a à nouveau tout un tas de projets qui se mettent en route. Donc, je vous en parlerai la semaine prochaine. Cool. Ben moi, je suis présentement à Paris. Demain, on commence Fondation. Demain soir, si ça vous intéresse, vous êtes dans le coin. Il y a une soirée de déblayage. Êtes-vous le channel éveillé qui s'ignore? Si souvent, lorsque on ne se permet pas d'être, ce channel, cette personne qui peut recevoir des informations, ça peut causer des problèmes allant du manque de sommeil jusqu'aux addictions. Et pour certains, jusqu'aux maladies dites mentales dans cette réalité. Donc, on va parler de ceci, on va aller avec vos questions, on va dégager des choses, on va clarifier des choses. C'est demain soir. Ensuite, Limoges, par après, le 7 juin, où est-ce qu'on a une autre soirée de déblayage, la magie que vous êtes. Voilà, la magie que vous êtes, où est-ce que là aussi, on va explorer. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour créer la magie. Vous êtes déjà, vous avez vraiment tous les éléments, vous avez tout ce qui est en place. Alors, comment utiliser ceci pour créer la magie de ce que vous désirez dans votre vie? Donc, encore là, des déblayages, de la clarté par rapport à tout ceci, des prises de conscience par rapport à tout ceci. Ensuite, une journée, soyez l'argent avec aisance. Pendant une journée de temps où est-ce qu'on visite vos univers au niveau de l'argent, les limitations que vous vous créez. On va visiter votre univers à vous en posant certaines questions pour que vous preniez conscience de certaines choses aussi. Ensuite, les bars, fondation, lifting facial aussi à Limoges. Et ensuite, je reviens le 15. Soirée, pas soirée, mais session individuelle si vous désirez avoir des sessions individuelles. Et j'ai découvert que mon corps, on commence à faire du SOP dans les sessions individuelles. Parfois, le corps de la personne apparaît devant moi ou les énergies qui apparaissent devant moi, je fais du SOP. Voilà. Et il suffit de poser des questions à l'univers pour avoir accès à certaines choses parfois. Ça fait partie de votre univers. C'est là. Qu'est-ce qu'il faudra pour que vous permettiez aussi de poser des questions, même si vous n'avez vraiment aucune idée de comment ça peut se faire. Et si c'était de poser la question et de recevoir par la suite. C'est ce qui est arrivé pour ça avec moi. Et voilà, c'est là. Et ensuite, avec Marlène, cette classe au-delà du mental être, nous allons avoir des tables de massage à l'arrière parce que nous percevons que ça va dégager plein de choses, plein de limitations que vous avez mis en place. Désirez-vous vraiment avoir une aisance dans votre vie? Est-ce que cette classe-là vous permettra vraiment de vous ouvrir à cette aisance que vous désirez dans votre vie? Donc, non, mais les gens veulent pas d'aisance. Non, c'est pas pour eux. Il y a personne qui veut de l'aisance. Laisse tomber. Je crois que c'est pas la bonne tagline. C'est pas ça qu'il faut leur vendre. Non, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Ce serait dommage d'avoir de l'aisance dans vos vies, franchement. Ouais. Ça peut faire peur aussi. Ça peut faire peur. C'est plus plaisant, c'est plus le fun de le vouloir que de l'avoir, hein? Si ça vous intéresse, écoutez, posez la question. Posez la question, est-ce que cette classe au-delà du mental être créerait plus d'aisance dans ma vie avec moi-même, avec tout ce que je vis dans ma vie? Parce qu'en même temps, il va y avoir de la place pour vos questions par rapport pour recevoir de la facilitation, pour prendre conscience de certaines choses. Pendant toute la journée, on est là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le 16 juin, et si vous allez sur la page, on a créé une page Facebook ou bien sur notre site web, invitationalalégèreté.com, au-delà du mental être, toutes les informations sont là.
ou bien sur la page Facebook Au-delà du mental être, l'endroit est là aussi. Je me souviens plus, tu te souviens-tu dans quel arrondissement que c'est? Ça doit être le 9e ou le 10e. Oui, je crois que c'est le 10e. C'est pas loin de la gare du Nord. D'accord. Donc, c'est sur la rue du Paradis. Ici, on crée un paradis cette journée-là. Poissonnière. OK, cool, cool. Donc, merci à vous tous d'avoir été là avec nous et on vous retrouve la semaine prochaine où est-ce qu'on continue dans les 5 éléments de l'intimité. Et on n'avait pas encore décidé lequel on faisait, mais on vous réserve une surprise. À la semaine prochaine. Merci à vous tous. Bye Merci bye. à tous. Au revoir.